anges, alors en guise de message boost de l'univers, pour une phase que tu es en train de vivre ou est sur le point de vivre. Écoute ma belle, c'est une très bonne nouvelle, ou alors ça dépend je suppose, mais en tout cas une bonne nouvelle pour moi qui fais le tirage et qui canalise. Les messages ont été mais super clairs, super limpides, je sens que tes guides ils étaient méga présents. J'ai pas dit qu'ils ne l'étaient pas pour les autres signes du zodiaque que j'ai déjà fait, mais dans ton cas je sentais énormément de soutien. Ils étaient vraiment tous présents, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient présents et qui n'arrêtaient pas d'essayer de me faire passer des messages pour vraiment t'aider, te réconforter, parce que je sentais une énergie un petit peu pas de défaitisme, le mot est un peu fort, mais je te sens un peu chétive en ce moment, un peu fragilisée par certaines choses ou un manque de confiance en toi qui fait que tu te racrapotes un petit peu, tu t'écrases, alors qu'en fait t'as une immense puissance. On m'a donné l'image du papillon, tu vas me dire, oh là là, le papillon, on ne peut plus classique, oui, certes, mais c'est aussi le symbole par excellence de la résilience, de la puissance intérieure, de la métamorphose, de la transformation. Et pour moi, ça tombe à pic parce que j'ai l'impression, ma belle, que tu es en plein dedans. Donc le papillon, quand on parle de résilience, eh bien, on parle forcément du passage de la chenille dans la chrysalide avec le processus de transformation qui s'opère pour donner lieu au papillon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient tout ce processus-là. On voit toujours « Ah oui, oh, quel beau papillon !» Mais on oublie aussi l'histoire du papillon, le vécu qu'il a. Et voilà, je vais pas faire non plus un documentaire animalier dans cette vidéo, mais si tu ne le savais pas, voilà, je vais t'apprendre quelque chose. Les papillons, en tout cas la chenille, une fois qu'elle est dans la chrysalide, qu'elle est en cours de transformation et de métamorphose dans la chrysalide, et ça se fait sur forcément un bon bout de temps, puisque voilà, il faut le temps que la chenille se morphe. Eh bien, quand le papillon est prêt justement à éclore et à sortir de sa chrysalide, à émerger de sa transformation, c'est là le plus dur. C'est pas tant la transformation, c'est le point d'émergence. C'est le moment où il doit se dévoiler au monde, où il doit vraiment déployer ses ailes, se montrer tel qu'il est et aussi prendre sa place. Pourquoi c'est le plus compliqué ? Parce qu'il doit vraiment forger son chemin à travers la chrysalide. On pourrait croire qu'elle est assez fine et assez simple à dépasser ou à craquer, mais pas du tout. Et c'est quelque chose en fait d'assez douloureux pour le papillon. Ça peut prendre plusieurs jours, si pas plusieurs semaines pour certains. Et voilà, rien n'est définitif. Il n'y a pas un temps défini pour cette émergence-là. Les papillons ont chacun leur rythme. Et dans ton cas, on dit, c'est pas évident, ça peut être compliqué, mais ta patience sera récompensée, ma belle. Et je pense d'ailleurs qu'il y a la même carte qui est tombée, je crois que c'était au mois de mai, pour les vierges aussi, c'était la carte de la patience, avec l'arrosoir qui arrose les fleurs du jardin, en te disant vraiment que c'est pas évident pour toi, qu'on voit vraiment cette fragilité en toi. C'est pas une fragilité énorme, c'est juste un petit craquement, une petite fissure dans ton armure de reine, de guerrière, mais c'est lié au manque de confiance en toi. Et tu es ce beau papillon, donc pour le moment, c'est un peu difficile pour toi de déployer tes ailes, te montrer telle quelle, prendre ta place, peut-être aussi t'exprimer au niveau du chakra de la gorge, je ne sais pas, ou en tout cas faire connaître ta vérité, rayonner qui tu es. Mais voilà, mais garde la foi, reste patiente et continue à persévérer, ma belle, parce que tu vas craquer cette chrysalide, tu vas pouvoir sortir de là. Et justement, les nouvelles choses sont déjà en coulisses. Et en parlant de coulisses, ce qui est assez intéressant avec tes cartes, parce que moi j'adore tisser une histoire avec les cartes que j'ai devant moi, mais aussi avec les messages qu'on m'envoie, les métaphores, les visions que j'ai. Donc je fais un peu tout un melting pot. Et toi, je t'avoue, depuis que j'ai fait les tirages astro de ce mois-ci, il n'y a que les vierges qui ont eu des synchronicités de dingue au niveau des cartes. On peut regarder au niveau de la carte du tarot de la lune. La lune déjà, oui, c'est les illusions, c'est le voile, c'est l'inconscient, c'est les secrets, ce qui est caché. Mais si tu regardes bien sur la photo qui est sur la vidéo, il y a deux femmes nues qui dansent donc sous la lune, mais qui portent un masque, toutes les deux. Donc
il y a un masque là. Il y a un bandeau qui donc dissimule la réalité et qui cache, qui voile en quelque sorte la vision de la jeune femme qui est un peu prisonnière ou en proie à une sorte de guet-apens là, avec le 8 d'épée. Donc de nouveau cette notion de voilage, de réalité dissimulée, d'illusion, quelque chose qui est voilé. Ensuite, on a la carte de l'intention avec derrière le masque, derrière un masque. Donc de nouveau cette notion de masque. On a le hérisson qui parle de rester sourd. Donc ça, je vais t'expliquer un petit peu par la suite. Donc il y a vraiment cette idée de c'est voilé, on n'entend pas, il y a un épais rideau, il y a un masque, il y a quelque chose qui obstrue. Ensuite, on a, pour terminer, derrière le voile. Donc, de nouveau, cette notion de rideau, voilé, illusion. Donc là, je crois que le message, ma belle, s'il est clair pour moi, j'en suis sûre qu'il sera d'autant plus clair pour toi. On me parle d'illusion, on me parle de choses enfouies, mais on me parle aussi de porter un masque. Il est peut-être temps pour toi, ma belle, de le mettre de côté, de le laisser tomber, ce masque, parce que certes, il a pu être confortable pendant un certain temps, mais il faut que tu t'en libères. Il y a cette notion aussi de libération qui se retrouve avec la dépendance du koala. Là, il y a une autre carte, j'espère, je vais pouvoir les mettre sur la photo. Je vais devoir faire un tri malheureusement, mais n'aie crainte. Tous les messages que j'ai reçus et toutes les cartes qui m'ont parlé pour toi seront partagés dans l'audio. Donc voilà, même si toutes les cartes ne se retrouvent pas sur la photo de la vidéo, sache que voilà, il n'y a aucun message qui est passé à la trappe, mais il y en a une ici avec une jeune femme de nouveau nue qui est dans une cage dorée et on voit que voilà, elle est soi-disant prisonnière, mais en fait non, la porte est ouverte. Et pour ce faire, il faut juste qu'elle lève la tête, il faut qu'elle ose aussi regarder devant elle et elle verra très bien et très clairement que la porte est ouverte, qu'elle n'est pas prisonnière en fait, elle est prisonnière malgré elle et que c'est elle-même qui s'emprisonne. En peut-être portant des masques, peut-être en croyant davantage ce que les autres pensent d'elle, ou peut-être qu'elle cherche à l'extérieur pour se valider intérieurement. Mais en tout cas, il y a une notion de il est temps maintenant de laisser tomber ce voile, d'oser voir les choses telles qu'elles sont, de laisser tomber ce masque. Tu n'as plus à le porter pour te protéger. Ose être qui tu es. Ose avoir confiance en toi, ma belle, mon Dieu. Reprends les rênes de qui tu es, mais les rênes de ta vie, mais aussi réajuster ta couronne de reine. Parce qu'il y a vraiment cette reprise de pouvoir de qui tu es, parce que, je le répète, il y a peut-être cette belle fragilité chez toi, et fragilité ne veut pas dire, de nouveau, délicatesse, petite fille qui vraiment a besoin d'un homme pour la sauver. C'est pas ça. Quand on parle de fragilité, c'est cette belle notion de sensibilité, de douceur, de tendresse, de connectivité, d'intuition. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Et on dit cette fragilité-là, elle est aussi très résiliente et aussi, elle peut surprendre parce qu'on pourrait peut-être te regarder en disant oui, mais je pense pas qu'elle saurait faire ça ou elle aurait une telle force de caractère et détrompez-vous, je pense qu'effectivement tu en caches beaucoup derrière ce masque. Et donc voilà ma belle, il est temps que tu te dévoiles au monde, que tu oses rayonner ta pleine puissance, que tu te montres. Donc en parlant de te montrer, de rayonner, on me parle de projet. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il n'y en a que certaines à qui ça parlera effectivement, mais on me dit, il est temps maintenant de te focaliser sur tes projets. Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire, donc tout ce qui est créativité, ça peut être l'écriture, ça peut être un blog, ça peut être peut-être des choses que tu façonnes avec tes mains, que tu crées toi-même, ça peut être des bijoux, ça peut être des bougies aux huiles essentielles qui sont porteuses d'un message ou d'une symbolique spirituelle que tu peux éventuellement vendre dans une boutique ésotérique, je ne sais pas, ou des bracelets avec des cristaux. Il y a quelque chose en tout cas avec les mains, avec l'expression aussi, donc la communication, tout ce que j'ai dit déjà, mais blog, écriture, ça peut être des vidéos aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma belle, il est temps. Il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle aube qui est en train d'émerger là derrière la montagne. Et on te dit vraiment de persévérer et d'oser te mettre à l'avant-plan, d'oser faire confiance à tes dons, te faire confiance avant de faire confiance à qui que ce soit d'autre. Ça, c'était très clair.
On me parle aussi de laisser justement la place à cette nouvelle phase, donc vraiment d'accueillir toutes ces belles énergies parce qu'elles sont déjà là. Je pense que la plupart d'entre vous les sentent déjà autour de vous, en vous. Il y a cette envie peut-être aussi de ras-le-bol. Moi aussi j'en ai marre de porter ce masque, c'est pas confortable, ça l'a peut-être été pendant X années, mais là effectivement ça me parle, j'en ai ras-le-bol de me cacher, de voiler ma vérité, de peut-être écraser qui je suis. Aussi peut-être de me contenter de miettes. Et en parlant de miettes, on m'a aussi parlé de relations. Donc, comme toujours, il y en a beaucoup qui sont très intéressés par tout ce qui est amour, guidance un peu amoureuse. Et donc forcément là, je vais en parler parce qu'il y a une carte d'amour, donc amour romantique. On m'a tout de suite fait comprendre, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas quelque chose par rapport à la relation actuelle qui sera comment dire, renforcée. On me parle plus de l'attention doit être portée sur l'amour romantique parce que c'est ça qui crée aussi cette fissure chez certaines au niveau de cette armure, mais aussi au niveau du port du masque, où vous avez peut-être du mal pardon, à être qui vous êtes, à peut-être vous sentir en confiance par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne, malgré elle, j'ose espérer en tout cas, parce qu'autrement on est dans une relation vraiment toxique et pour moi, si la personne se rend compte qu'elle vous blesse, qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous écrase et qu'elle vous domine avec arrogance et condescendance et qu'elle en est consciente et qu'elle continue, malgré que vous soyez mal par rapport à ça, ma belle, là on peut effectivement parler de relations malsaines, toxiques, dysfonctionnelles. Mais donc parfois, malgré eux, il y a certaines personnes qui, dans des relations amoureuses, et je ne dis pas que c'est ok, ont peut-être tendance aussi à écraser un peu l'autre parce que il y a des blessures d'enfance qui font qu'ils ont envie de peut-être être un peu plus dominants, ils n'ont pas envie d'être rabaissés ou soumis, ils n'ont peut-être pas envie d'être vulnérables, n'ont peut-être pas envie aussi d'avouer qu'ils ont tort, donc ils vont être dans cette dominance. J'ai pas dit que c'est positif, je n'ai pas dit non plus que c'est quelque chose qui est porteur pour le couple, mais on me parle de cette attention particulière qui est nécessaire au sein de la relation parce que il y a peut-être certaines qui se voilent la face par rapport à ça. Et donc accepter des miettes, accepter des comportements qui t'autorisent pas à être qui tu es et t'obligent à garder ce masque ou à essayer de ne pas trop voir les choses telles qu'elles sont parce que c'est plus confortable comme ça, c'est plus ok ma belle. C'est plus ok parce que la nouvelle phase qui est là pour toi, qui est en coulisses, qui est déjà prête, mais on te demande de lever le rideau, de lever le voile et d'oser en tout cas embrasser cette nouveauté et ce nouveau cycle qui est déjà là pour toi. C'est plus ok du tout. On me dit que c'est pas en alignement avec qui tu es au fond de toi. C'est pas aligné avec la relation que tu souhaites avoir. C'est pas aligné, c'est pas équilibré, c'est pas harmonieux. Ça va pas. Je pense que tu en es consciente si ça te parle. Et on me dit aussi que dans cet amour-là, dans cette relation, pour certaines, il y a moyen de sauver ça. Il y en a pour d'autres, je pense qu'avec le rayonnement, et je vais être honnête avec vous, si c'est votre cas, il y en a certaines qui vont commencer à émerger de cette chrysalide en disant « Mais tu sais quoi, mais waouh, qu'est-ce que je les aime, mes ailes, elles sont splendides, mais en fait, j'avais... Waouh, le vécu que j'ai eu, eh bien, tu sais quoi, je vais en faire ma force, je vais la communiquer, je vais la partager, je vais essayer d'inspirer d'autres, je vais déployer mon projet, mais je vais les déployer aussi qui je suis. Je vais prendre ma place. Et donc, peut-être qu'en faisant ça, la relation va être amenée aussi à être reconsidérée. Reconsidered en anglais, oui, reconsidérer, ou peut-être qu'il y aura une conversation un peu inconfortable, mais il faudra qu'elle se fasse parce que l'harmonie, elle n'y est pas. Il y a un déséquilibre, il y a un manque de respect à certains égards, peut-être, et je pense qu'il y a moyen de soit de sauver la relation, ou soit de prendre une décision, de trancher, de dire, tu sais quoi, en fait, moi, c'est qui je suis, et si tu n'es pas capable d'embrasser le rayonnement que j'ai en tant que femme, puissante comme je le suis, eh bien... passe ton chemin parce que je sais ce que je vaux à présent et si c'est pas possible pour toi de faire un effort et de me respecter davantage et de m'aimer telle que je suis puissante, tous ces masques, tant pis, je te remercie pour cette relation qui m'a appris énormément, mais là je mérite mieux et voilà ma belle, donc il y aura vraiment ces deux cas de figure là. Dans les prochains mois, en tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à fleurir. Moi, on me dit 4 mois. 3-4 mois, je sais pas, attends, on est quoi là? On est au mois de juillet,
août, septembre, octobre, oui, on va dire à partir d'octobre, ou en tout cas d'ici à octobre, novembre, il y aura beaucoup de changements. Vierge, bah forcément, ça englobe aussi votre mois de naissance, donc peut-être que déjà en août, septembre, il y aura des chamboulements assez importants, mais favorables aussi parce qu'il y aura un enracinement. Mais on me dit en tout cas de te libérer, tu es en train d'ascensionner, tu es en train de vraiment remonter en vibration par rapport à qui tu es. De nouveau, cette carte bleue avec l'élévation, avec les ailes sur la clé, mais c'est toi la clé qui justement ouvre la prison, qui est sur la carte de la responsabilité avec la cage dorée. C'est toi et ça a toujours été toi. Donc, n'écoute plus les autres, c'est ça le petit hérisson qui vient te le rappeler. Ça ne sert plus à rien d'écouter les autres. Écoute-toi avant tout, écoute ton intuition. Tu n'es pas prisonnière de cette réalité-là. Tu es créatrice de ta vie, tu es maîtresse de ta vie. Donc, retire ce voile, ce bandeau qui te cache les yeux, retire ce masque, ils n'ont plus lieu d'être et au contraire, ils t'ont gardé dans une zone de confort, mais cette zone de confort, maintenant, elle te garde à l'étroit. Tu étouffes dedans, il est temps de respirer à plein poumon. Donc, ici, on me dit aussi, pour terminer, ton mental, il a besoin d'une pause. Il y a trop d'angoisse, il y a beaucoup trop de rumination. Est-ce que j'ose pas? Est-ce que c'est le bon moment? C'est pas le bon moment? Je ne sais pas. Est-ce que je suis digne de? Est-ce que j'ai tout en moi pour concrétiser ça? Est-ce que je suis suffisamment formée pour parler de ça ou faire mon projet? Stop avec ça, stop avec les pensées qui tournent en boucle, avec les angoisses, le manque de confiance en toi. Stop, stop, stop. Mets le mental en pause de grâce, ma belle. Reviens en ton centre, reviens dans ton cœur. Pose-toi les bonnes questions et renoue aussi avec cette pleine puissance que j'ai abordée déjà depuis le début de cet audio. Et dis au revoir au passé. Il y a quelque chose de tellement plus lumineux pour toi, c'est dingue. Et recommence avec ton projet petit à petit, un tout petit peu tous les jours. Et le fait de te reconnecter à cette énergie solaire que tu as, donc avec le plexus solaire, le plexus jaune, tu vas voir que les choses vont commencer à se fluidifier, ton énergie au niveau du mental va redescendre dans ton cœur, va redescendre dans ton âme, et ça va être beaucoup plus limpide pour toi. Il y a une guérison, oui, bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, hein, tu le sais, mais ça fait partie de ton chemin. Il y a cette guérison de ta petite fille intérieure qui est assez présente, cette petite fille qui finalement, bah, elle n'a pas eu vraiment de place, on ne l'a pas vraiment entendue, on ne lui a pas vraiment donné la place qu'elle méritait, et là on te demande de sortir de cette cage dans laquelle tu as été un peu forcée, et là tu en sors et tu as le droit d'en sortir, ma belle, ok? Donc je te le souhaite, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et reste confiante parce qu'il n'y a que du bon qui arrive, ma belle, vraiment il n'y a que du bon, et tu mérites le meilleur. Donc si c'est pas le cas dans ta vie, si c'est pas ce que tu es servi au quotidien, change de restaurant tout simplement. Mais voilà, en tout cas il y a une restabilisation, il y a une harmonie qui revient, ta patience sera récompensée. Oui, et tes projets, ma belle, fonce, fonce, fonce. Ça me ferait plaisir d'avoir un like, un petit pouce qui me dit que oui, ça t'a parlé, parce qu'évidemment, les messages, c'est pas toujours parlant pour tout le monde, mais voilà. Je fais du mieux que je peux pour le collectif, et voilà, n'hésite pas aussi à partager un peu je sais pas, ton bilan, ou si tu as un peu un message à me partager, ça me ferait plaisir de le voir en commentaire et j'y répondrai avec plaisir aussi. Au plaisir, ma belle, gros bisous et namasté, ciao ciao ciao.